Bonjour, je suis contente que tu es là. Et sais-tu quoi? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pendant la semaine. Pourquoi? Parce que le dimanche, je mets des graines dans le mangeoire. Et pourquoi est-ce que je fais cela? C'est qu'en ce moment, je ne peux pas nourrir les oiseaux à tous les jours. En fait, c'est parce que les écureuils volent les graines. Et je ne veux pas nourrir les écureuils. Mais un jour par semaine, je mets des graines pour les oiseaux. Et c'est beau de les voir, des cardinaux, des pics, les petits mésanges qui sont très gentils, qui chantent, puis d'autres oiseaux. Puis il y en a qui sont très gourmands, qui restent sur le mangeoire et ne veulent pas laisser les autres oiseaux venir manger. Mais les petits mésanges et c'est quoi ça, le mésange à houppe, ils attendent, ils sont très patients, puis quand l'oiseau gourmand ne fait pas trop d'attention, ils viennent pour picorer, puis ils s'en vont avec leurs graines. Et j'aime beaucoup regarder les oiseaux. Et ça me fait penser assez souvent d'une leçon que Dieu nous dit dans sa parole. C'est une leçon que Dieu dit que nous pouvons tous apprendre des oiseaux. Le connais-tu? Si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi au livre de Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6 et au verset 25. Écoute ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et c'est vrai, n'est-ce pas? Si Dieu prend soin des oiseaux, si eux, ils n'ont pas, comme la Bible nous dit, ils n'ont pas des greniers, ne vont pas mettre de côté nécessairement pour plus tard dans la vie. C'est vrai qu'il y a des oiseaux qui entreposent des grains ou de la nourriture un peu ici et là. Mais pour la plupart, les oiseaux mangent ce qui est là pour chaque jour et ils ne pensent pas au futur. Ils ne vont pas planifier pour 5 ans d'ici. Mais Dieu prend soin d'eux. Et si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi est-ce qu'il ne prendra pas soin de nous? Donc, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, nous tracasser, nous troubler pour des choses. Il nous dit de lui faire confiance. Eh bien, il se peut qu'on dise, si c'est ça le cas, je ne dois pas m'inquiéter de rien. Donc, si maman me dit de sortir certains vêtements pour demain parce qu'on va faire une photo de famille, je ne dois pas préparer mes vêtements parce que c'est le lendemain. Je dois attendre juste avant de prendre la photo pour me dire, il faut repasser tout ça. Ou il se peut qu'on dirait, si je ne dois pas m'inquiéter du lendemain, ça veut dire que je ne dois pas mettre de côté de l'argent pour le camp ou pour une conférence des jeunes. Je vais juste attendre le jour et Dieu va pourvoir à mes besoins. Eh bien, est-ce que c'est ça ce que la Bible nous dit? Sais-tu que la Bible nous donne un bon exemple de quelqu'un qui a préparé pour le futur en Joseph? Pourquoi? Parce que Dieu avait permis à Joseph de comprendre le songe du Pharaon et de comprendre qu'il allait y avoir 7 ans de prospérité suivis par 7 ans de sécheresse. Et pendant les 7 ans de plénitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mis de côté des grains ou de la nourriture ou de l'argent pour les temps
où il ne pouvait pas faire pousser du grain, de la nourriture. Donc, Joseph, c'est un exemple pour nous que c'est bien de préparer pour le futur, pour l'avenir. En fait, Dieu nous dit de nous préparer spirituellement en acceptant Jésus comme notre sauveur parce qu'il dit aujourd'hui, vous n'êtes pas garanti d'avoir un autre jour dans le lendemain pour vous préparer pour l'éternité. Donc aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, vous devez y répondre. Donc, ce que Dieu nous dit ici, la leçon des oiseaux, ne veut pas dire que nous ne devons jamais planifier pour le futur. Pas du tout. Qu'est-ce que ça dit? Regarde encore avec moi. Au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et qu'est-ce que Dieu dit cela en vue de quoi? Nous devons reculer au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de planifier, pas du tout. Mais Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, s'inquiéter? Eh bien, ça veut dire de se troubler, ou de se préoccuper, d'être « Oh, Coco, je sais pas quoi faire. Oh, il se peut que ça arrive. Il se peut. » L'anxiété, on peut dépenser beaucoup d'énergie en pensant « il se peut » et en se tracassant pour des choses qui ne vont probablement pas arriver. Donc, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de lui faire confiance. Donc, disons qu'il y a une conférence des jeunes qui s'en viennent en 8 mois. Et moi, je sais que maman et papa m'ont dit, eh bien, nous savons que tu veux y aller, mais ça coûte assez cher. Nous n'avons pas de l'argent pour cela. Donc, toi, tu dois payer pour cela si tu veux y aller. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et j'ai commencé à prier. Dieu, tu sais que je veux y aller, mais il faut que je gagne l'argent pour cela. Donne-moi du travail ou aide-moi à savoir comment mettre de côté de l'argent pour cela. Donc, je commençais à chercher des travaux. Mais je n'étais pas là comme « Oh non, oh oui, moi, je veux y aller. Je sais pas si je pourrais parce que je n'ai pas de l'argent. » Est-ce que tu me comprends? Je planifiais pour le futur parce que je cherchais des travaux. Et quand j'avais des travaux de garder des enfants ou quelque chose à voir, après avoir donné la dîme à l'église, je mettais de côté la plupart de l'argent. Pourquoi? Parce que je n'allais pas dépenser mon argent sur des sucreries ou des petites choses au magasin parce que je voulais aller à la conférence des jeunes. Et finalement, j'avais un pot où je mettais mon argent. Finalement, j'avais presque, mais pas tout à fait, tout l'argent qu'il me fallait. Puis, quand ma mère avait vu tous les efforts que j'avais faits, elle a dit, tu sais quoi? Je pense que les 20 $ qui restent, ton père et moi, nous pouvons te le donner. Et Dieu a pourvu à mes besoins. Donc, j'essayais de ne pas m'inquiéter, mais quand ça me troublait, je me disais, oh, mais j'ai besoin d'autres travaux. J'ai appris à me tourner à Dieu dans la prière et de lui donner tous mes soucis et de ne pas m'inquiéter. Est-ce que ça veut dire que je suis parfaite et que je ne m'inquiète jamais? Pas du tout, je suis un être humain et je suis faible comme tous les êtres humains. Mais par la grâce de Dieu, j'apprends toujours. J'ai appris et j'apprends toujours à ne pas m'inquiéter. Et quand je vois les oiseaux, ça me rappelle de cela. C'est un peu comme une chanson dans les livres des grands gens. C'est le livre qui s'appelle « Mes chants préférés ». Et c'est une chanson qui se répète assez souvent dans mes pensées parce que ça m'aide, justement, ça me rappelle des vérités de la Bible. Donc, j'aimerais le chanter aujourd'hui avec toi.
Quand je vois maman parfois bien fatiguée, tout en l'aidant, je lui chantonne ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi secourir les siens. C'est vrai, n'est-ce pas? Pour te décharger des soucis de la vie, mon petit papa chante ce joli refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi conseiller les siens. Quand je suis sur le point de dire un mensonge, vite, vite, je me souviens de ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi protéger les siens. Petits amis, chantons, chantons notre joie, partout faisons résonner ce même refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi réjouir les siens. Et c'est vrai, si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas soin de nous? Donc, nous pouvons lui faire confiance. Et quand il y a des choses qui nous dérangent, nous tracassent ou nous troublent, quand nous nous inquiétons, nous pouvons faire comme Dieu nous dit aux Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on pourrait prier comme Père Céleste, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. J'ai un tel problème et je ne sais pas quoi faire avec. Je veux planifier pour cela dans l'avenir, mais je ne sais pas comment je pourrais aller au camp ou à la conférence des jeunes. Aide-moi à trouver un moyen, je te prie. Et merci pour l'opportunité d'apprendre à te faire confiance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons prier comme cela, toi et moi, parce que moi aussi, j'ai besoin de me rappeler de cette leçon des oiseaux. Et par la grâce de Dieu, quand je vois les oiseaux en mangeoire, ils vont me rappeler de faire confiance à Dieu. J'espère que les oiseaux te rappellent de cela aussi. Et merci d'être là. Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.